Alors, Boker Tov à tous. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, c'est le jour le plus extraordinaire de l'histoire. Aujourd'hui, c'est le jour le plus extraordinaire de l'histoire. Peu de gens le savent, on est le 25 Elul. C'est le jour de la création du monde. 25 Elul, c'est le jour de Bereshit, Bar Elohim, c'est aujourd'hui. 25 Elul, jour de la création du monde. 6e jour de la création, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, 6e jour de la création de l'homme. Et par conséquent, c'est pour ça que c'est le jour du jugement. Pourquoi ? Parce que c'est le jour où l'homme a été créé, Adam a été créé, Adam a fauté, et Adam s'est fait juger. Et comme il s'est fait juger, et puis il a été jeté du Gan Eden et il est arrivé dans ce monde, donc par conséquent, c'est devenu Rosh Hashanah. Mais quand on dit Ayom Harat Olam, aujourd'hui le monde a été créé, c'est pas le monde, c'est Adam Arishon. Adam Arishon qui, lui, justifie ce monde. Mais le 25 Elul, aujourd'hui, premier jour de la création. Maintenant, moi, je vous pose la question. Je sais pas, c'est quand même un jour incroyable, non ? Ah ouais. Non ? Je sais pas, par un petit kidouche Favorien. Rien du tout. Je sais pas, il n'y a pas de Tachanoun, non, les Farod, pas de Tachanoun, je sais pas, non, c'est l'événement de l'humanité. Walou. Pourquoi rien ? Écoutez bien, et ça c'est une leçon, probablement la plus belle leçon qu'on doit retenir dans notre vie. C'est que lorsque un monde est créé en potentiel, ça vaut 0. Quand un monde a été créé en potentiel, ça vaut 0. Le monde, au contraire, on va fêter la création du monde quand ? Rosh Chodesh Nissan, le jour où il va y avoir Hanoukat Mishkan, le jour où on va inaugurer le Mishkan dans le désert. Alors oui, à ce moment-là, nous dit le Midrash que le jour de l'inauguration du Mishkan, c'était comme le jour de la création du monde. Et que là, c'est la fête. Mais pourquoi le jour de la création du monde, on ne fait rien ? Parce que c'est qu'un potentiel, et un potentiel, on ne sait pas ce qui va devenir. On ne sait pas ce qui va devenir. C'est d'ailleurs pour ça, vous regardez, dans les fêtes, on a Pessah, Shavuot, Sukkot. Pessah, il n'y est pas marqué une seule fois la notion de Simcha dans Pessah. Shavuot, c'est marqué une fois, et à Sukkot, c'est marqué 2 fois. Pourquoi Pessah, c'est pas mentionné, mais Samarta Bechagecha Vaïta Arsameach. Non, c'est marqué à Sukkot. C'est pas marqué à Pessah. Parce qu'à Pessah, le Ham Israël est né. C'est une naissance. Le clan d'Israël est sorti d'Égypte, maintenant il est né. Mais qu'est-ce qu'il va devenir ? On n'en sait rien. Donc on ne peut pas parler de Simcha quand il est né. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va devenir. On arrive au Mahamad Arsinaï, là déjà il y a une Simcha, c'est la Bar Mitzvah déjà. Déjà là, Baruch Hashem, il devient quelque chose. Donc il y a une notion de Simcha. On arrive à Sukkot, là, tu as 2 notions de Simcha. Pourquoi ? Parce que là maintenant tu vis avec Hashem. Là maintenant tu as réalisé ton potentiel. Ce que tu devais devenir, tu l'es devenu. Et ça c'est tellement incroyable, c'est tellement important parce qu'on ne doit jamais l'oublier. Vous savez, on dit dans les couples, ah mais je ne comprends pas, pourquoi ils ont des problèmes de Shalom Bayit ? Ils ont tout pour être heureux. Tadaraba, mais on n'en a rien à faire du potentiel qu'ils ont tout pour être heureux. Est-ce qu'il fait quelque chose pour être heureux ? Est-ce que maintenant, je sais pas, moi, il l'emmène au resto ? Est-ce que maintenant, lui, il fait en sorte que... Vous savez, il y a des garçons, Baruch Hashem, ils ont la facilité de faire rire plein de gens. Et Baruch Hashem, c'est bien, c'est important de savoir faire rire. Mais est-ce que ta femme, elle a souri aujourd'hui ? Alors c'est vrai, alors tu peux dire oui, non, mais bon, ils ont un potentiel, ils ont un gros potentiel, mais ça vaut 0. Un enfant, quand les professeurs, vous savez, il marque sur le bulletin, il a un bon potentiel, c'est avec grande capacité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fait rien, mais voudrait faire quelque chose. Mais ça veut dire quoi en gros ? Ça veut dire qu'il fait rien. C'est pour ça que le 25 Elul, aujourd'hui, le jour de la création, c'est le jour le plus incroyable de l'histoire, mais on n'en fait rien, parce que c'est qu'un potentiel. Et nous, ce qu'on veut, c'est réaliser notre potentiel. Et c'est ça tout Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il fixe le potentiel. Combien tu vas gagner d'argent ? Combien tu auras la santé ? À Kadosh Baruch Hu, il fixe le potentiel. La question, c'est qu'est-ce que nous, on en fait ? C'est là-dessus qu'on se fait juger. C'est qu'est-ce qu'on a fait de notre potentiel durant cette année ? Et on veut à nouveau qu'Akadosh Baruch Hu nous fixe un merveilleux potentiel. Alors montre à Akadosh Baruch Hu que tu t'es servi de ton potentiel. Tu es quelqu'un de bon, alors aide les gens autour de toi. Fais en sorte de réjouir les gens autour de toi. Vous savez, la Gemara dit, il ne faut pas aller chercher très loin. La Gemara dans Ta'anit, Rabbi Broka Chosa, il était sur le chouk de l'Efet. Un chouk où maintenant il y avait plein de juifs. Là-bas, sur le chouk de l'Efet, il rencontre Eliyahu Hanavi. Elle est belle, non ? Imagine, tu vas hyper cachère, et là tu rencontres Eliyahu Hanavi. Bon, il rencontre Eliyahu Hanavi, et là... il lui dit, dis-moi, qui c'est parmi tous les gens qui sont présents ici, qui sont Ben Olam Haba, qui ont part au monde futur, voilà, c'est sûr, ils ont le monde futur. Et Eliyahu Hanavi, il regarde, il scanne tout le monde, il dit, voilà, tu vois les 2 là-bas, eux, ils ont leur part dans le monde futur. Alors lui, Rabbi Broka Chosa, il les rattrape, il les arrête, il a dit, vous faites quoi dans la vie ? Il dit, nous, ce qu'on est, nous, on est des gens qui aiment faire rire les gens, on fait le shalom entre les gens, on va voir les gens qui sont malades et puis on les réjouit, et puis...
On ne parle pas ici que c'était des rochers Shivot. On ne parle pas que c'était des Mekoubalim. On parle de gens que eux, leur potentiel, c'était quoi? De savoir faire rire les gens. Et ben, ils ont su l'utiliser. Pourquoi? Pour réjouir pour réjouir des gens malades, pour réjouir des gens qui avaient des problèmes de Shalom Bayit. Ils ont su l'utiliser comme ils pouvaient. C'était leur potentiel. Et ben, eux, ils sont Ben Olam Haba parce que leur potentiel, ils l'ont réalisé. On a deux personnes dans notre histoire. Dans notre histoire, on a deux personnes. Un qui avait un potentiel énorme et qui en a rien fait. Il s'appelait Bilam. Bilam, le prophète des nations, il avait un potentiel énorme. Il a fini au Guéhinom parce qu'il n'en a rien fait de son potentiel. Au contraire, ça lui a servi à devenir un homme encore pire. Et d'un autre côté, on a un homme qui, a priori, n'a pas un très gros potentiel. Pinchas. Pinchas. Tu regardes Pinchas, son père est Cohen, tous ses frères sont Kohanim, lui, c'est le poissard. Lui, il n'est pas Cohen, lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est né avant que Aaron soit Cohen, et puis tous les autres frères qui vont naître après, eux, ils seront Kohanim. Mais lui, il n'est pas Cohen. Maintenant, lui, Pinchas, a priori, bon, tu vois, lui, il voit ce qui se passe avec Zimri Ben Salou et Cosbi Batsour. Lui, il va prendre la lance et lui, il va agir à la place de tout le monde. Akadosh Baruch Hu lui dit, toi, je t'ai pas donné un gros potentiel, mais tu as fait ce que tu pouvais avec le potentiel que tu as reçu. Akadosh Baruch Hu va faire de lui un Cohen, va faire de lui Eliyahu Hanavi. Alors qu'on parle d'un homme qui, a priori, dans sa famille, les autres, ils ont été bénis et lui, il n'a pas eu de bol. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre potentiel. Il nous en a donné, au Hachem, du potentiel, que ce soit financièrement, que ce soit à travers le fait qu'on ait une femme, qu'on soit marié, qu'on ait des enfants. Kadosh Baruch Hu nous a donné un beau potentiel. Maintenant, à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu nous dit, voilà, je te redonne un beau potentiel, fais-en quelque chose de beau. Je te donne un monde, fais-en quelque chose de merveilleux. Bezrat Hachem, qu'on puisse faire de notre monde quelque chose de merveilleux. Bon,